Mais avant tout, Jean-Pierre Nicolas, qu'est-ce que l'horoscope? Oui, un horoscope, c'est la représentation du ciel au moment d'une naissance, notamment. On peut aussi faire des horoscopes pour des événements. Alors, nous sommes le 19 août à Mortagne, au Perche. Et il est 10 heures. Je vais faire l'horoscope de cette naissance. Quelqu'un est né à Mortagne, j'ai fait l'horoscope de cette naissance. Il y a deux façons de faire la représentation du ciel, de dresser cet horoscope, comme on dit. C'est la façon, une projection en 2 dimensions, ce qui est le plus courant, c'est le plus commode aussi. Et puis, on peut aussi représenter le thème sur une sphère à 3 dimensions. Dans la sphère à 3 dimensions, on ne voit pas, on est plus proche de la réalité. Je vais un peu vous expliquer ce qu'est cette sphère. Alors là, on a le plan de l'horizon. Le sud, avec ma boussole, j'ai l'indication du sud. La latitude géographique de Mortagne, c'est 48 degrés et quelques. J'ai mis la hauteur de l'axe du monde. Et ma sphère est orientée en 2 dimensions, je ne peux pas l'orienter. Là, je l'ai orientée. Ce qui est important dans la représentation de l'horoscope, c'est évidemment qu'il reproduise le ciel local, puisque l'enfant est né à Mortagne, il faut que ça représente le ciel vu de Mortagne. Alors, un élément, là, j'ai l'écliptique, un élément important, c'est ce qu'on appelle l'ascendant, c'est-à-dire quel est le signe qui se lève. Pour ça, je dois connaître l'heure de naissance et reporter le soleil sur l'écliptique. Le soleil, la position d'aujourd'hui du soleil est de 25 degrés du lion. Je reporte donc le soleil à 25 degrés du lion. L'ascendant, à 10 heures du matin, en fait je soustrais les 2 heures de l'heure d'été, je suis à peu près à 8 heures, l'ascendant est à 8 degrés de la Vierge. 28 degrés de la Vierge. 28 degrés de la Vierge, c'est ça. Alors, j'ai l'intersection écliptique horizon qui me donne l'ascendant. Ici, vous voyez, bien souvent, lorsqu'on regarde des thèmes ainsi, on dit, tiens, qu'est-ce que c'est cette barre? Ben, là, par contre, c'est une interférence de cercle. La Lune, la position de la Lune. Était à 9 degrés des Gémeaux. 9 degrés des Gémeaux. Voilà, je la pose sur l'écliptique à 9 degrés des Gémeaux. Et ce que je sais grâce aux données astrométriques du logiciel de Patrick Leguerne, c'est que ma Lune a une latitude sud. Elle est un peu en dessous de l'écliptique. Par contre, sur la représentation graphique à 2 dimensions, je ne peux pas voir tout ça. Ce qui fait la différence entre l'école symboliste, qui est surtout graphique au fond, elle a fini par ne considérer que les symboles et ne comprendre à la longue que la représentation des planètes. Mars avec sa flèche, Mercure avec ses cornes, le Soleil centré, Vénus qui rappelle en miroir, Pluton, Jupiter, Neptune, Uranus, Saturne, j'ai dit, et la Lune, qu'on reconnaît. Cette représentation sphérique de l'horoscope était naturelle aux premiers astrologues, parce que, au fond, ils pouvaient sortir de la nature et interpréter le ciel de visu, comme ça, sans avoir à faire un graphique. Le graphique, c'est un peu une aide-mémoire. Et ce qui fait que cela leur a permis de faire des déductions que les astrologues actuels ne font pas, qui sont devenus surtout symbolistes, ils se mettent à interpréter surtout le graphique. Tandis qu'ici, la grande différence de l'astrologie conditionnaliste et de l'astrologie symboliste, c'est que nous, en se replaçant dans la nature, dans la dimension astronomique, on a été obligé de penser les signes et les planètes dans le mouvement. Vous voyez ici, tu vois ici, je peux faire le mouvement diurne, et je peux avoir donc ici toute la représentation cinématique de l'horoscope qui m'a conduit à tous les concepts que je vais expliquer tout à l'heure.